Alléluia. Donc je redis le titre. L'inquiétude, une manipulation du diable pour te rendre pauvre. Et toi et moi aujourd'hui, nous allons dire à Satan, tu es un menteur. Parce que nous allons vraiment prendre conscience vraiment de l'importance de la connaissance, frères et sœurs. Amen. Vous savez, si le Seigneur veut que nous puissions avoir la connaissance, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison bien particulière. Alléluia. Nous allons le voir en prenant la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 6, pardon. Matthieu, chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 19 au verset 34. Mais pour le moment, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 22. Alléluia. C'est ce verset vraiment qui nous montre l'importance d'avoir la connaissance. Et vous allez voir que la connaissance est une véritable arme que Dieu nous donne pour pouvoir vraiment mettre en échec toutes les ruses du diable, toutes les manœuvres du diable qui visent à nous rendre pauvres, toutes les manœuvres du diable qui visent à venir nous voler l'héritage, la prospérité, les bénédictions que Dieu a pour nous. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, avant qu'on continue, il est important vraiment que nous puissions nous rappeler encore vraiment le mot d'ordre de cette année. Le Seigneur dit que nous rentrons dans la connaissance et que cette connaissance va nous emmener à la prospérité. Et nous a donné vraiment ce verset dans 3 Jean chapitre 2. Il nous dit que je veux que tu prospères à tous égards. Il nous dit, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Alléluia. Ça, c'est encore une autre version, alléluia, de la parole de Dieu. Comme ton âme prospère, il veut que nous prospérions à tous égards. Voici l'objectif que le Seigneur a pour nous. Et ce n'est pas seulement pour cette année, c'est l'objectif que Jésus avait lorsqu'il est allé sur la croix. C'est l'objectif que Dieu avait lorsqu'il a créé Adam et Ève. Dieu a toujours voulu que ses enfants, que sa création puisse prospérer à tous égards, qu'elle ait la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui vraiment nous allons comprendre en quoi est-ce que la connaissance joue un rôle important. Non seulement dans l'acquisition de notre prospérité, mais ensuite dans le maintien. À quel moment tu as récupéré ta prospérité? C'est le jour où tu as pris conscience que vivre, marcher seul, sans Jésus n'était pas bien. Et ce jour-là, tu as accepté de te réconcilier avec Dieu. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Et bien ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est réconcilié et il t'a donné l'héritage que nous avons en Christ à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Donc une fois que tu as récupéré cet héritage, une fois que tu as récupéré cette prospérité qui est en toi, frères et sœurs, Satan ne va pas dormir. Dis à quelqu'un, Satan ne va pas dormir. Alléluia. Oui, ça c'est une vérité que nous devons savoir. Mais il y a une autre vérité qui est là et qui est super. C'est que toi non plus, tu ne vas pas dormir. Alléluia. Satan ne dort pas, mais toi non plus, tu ne dors pas. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans ce temps où tu es en éveil, où tu es conscient que ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, Dieu ne veut pas non plus que tu ailles l'affronter avec n'importe quelle arme. Amen. Car il nous dit que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, frère. Ma soeur, cette vérité, elle doit réellement être là dans notre esprit. Nous devons en être conscients que les armes avec lesquelles tu vas garder ta prospérité, les armes avec lesquelles tu vas garder ton héritage, protéger ton héritage, ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que la plus grande de ces armes, c'est la connaissance. Donc nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 22, cette parole qui nous dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu?
De quelle lumière ici la parole de Dieu nous parle? Il est bien entendu question de la première lumière, qui est le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui apporte la lumière dans notre esprit. Alléluia. Ensuite, le Saint-Esprit vient avec Dieu. Amen. Et nous avons compris que Dieu, c'est un caractère et c'est aussi des principes. Amen. Et donc, il vient et le Dieu qui vient habiter en nous, il est important que nous puissions le connaître. Alléluia. Et donc, la deuxième lumière, c'est la connaissance. La connaissance que nous avons de Dieu, la connaissance que nous avons de nous-mêmes et de l'être humain en général, et aussi la connaissance que nous avons de notre environnement. Et ici, nous allons parler de l'environnement spirituel. Et nous comprenons que dans notre environnement spirituel, il y a le diable qui est là. Et frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur, je sais qu'il t'a déjà enseigné là-dessus, mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore mettre l'accent. Le Seigneur veut encore mettre le doigt sur qui est Satan et comment il agit. Alléluia. Parce qu'il est important que tu puisses le savoir. Et donc il dit que si la connaissance qui est en toi est ténèbres, alors tout ton corps se trouvera dans les ténèbres. Amen. Donc quand il parle de lumière, il parle de connaissance. Donc si la connaissance qui est en toi est mensonge, alors tout ton corps sera plongé dans le mensonge et tu seras régi par le mensonge. Et c'est comme ça que la mort arrive. Mais si ton corps est plongé, ton être tout entier est plongé dans la connaissance et la connaissance selon Dieu, alors ton être tout entier sera conduit et plongé dans la vérité. Alléluia. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, la connaissance sur laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions parler, c'est la connaissance sur les ruses du diable. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons mettre en lumière l'une de ces ruses qui consiste à envoyer l'inquiétude. Alléluia. Pourquoi il est important de savoir que la ruse, ou du moins l'inquiétude, ou toutes les autres ruses que le diable envoie ou utilise sont des armes. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Je répète, Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 10, il nous dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Nous continuons verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de guerre du diable. Pour maintenir ta prospérité, mon frère, ma soeur, il est important que tu réalises cela. Le Seigneur veut que nous prenions conscience, que nous en ayons connaissance. Il est important que nous puissions intégrer dans notre esprit que le diable aussi agit. Alléluia. Et il dit que nous sommes en guerre contre le diable pour pouvoir maintenir nos bénédictions. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre la nature terrestre, non, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable argent du quartier général du mal. Il dit contre qui veulent contrôler et régir notre monde. Et nous aujourd'hui, nous allons limiter notre monde à notre vie personnelle d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Voilà donc, aujourd'hui le Seigneur vraiment veut que nous puissions prendre conscience que Satan veut t'appauvrir. Et pour cela, il va utiliser des ruses. Aujourd'hui, nous allons vraiment voir l'exemple de deux personnes, Adam et Ève, et ensuite de Jésus. Et nous allons voir comment est-ce que le diable a voulu, dans un premier temps, il a réussi, et dans un deuxième temps, il n'a pas réussi. Mais comment est-ce que le diable a procédé pour voler
pour usurper la prospérité d'Adam et Ève. Et comment est-ce que Jésus, lui, il a résisté et a fait en sorte de pouvoir garder sa prospérité. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Dieu me rend prospère. Dieu me rend prospère. Et je garderai ma prospérité. Et je garderai ma prospérité. Je protégerai ma prospérité. Je protégerai ma prospérité. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons compris que... Alléluia. Cette prospérité, elle est matérialisée par le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Et nous avons compris que cette prospérité, elle rentre, elle pénètre, elle atteint notre âme et ensuite touche notre corps et notre environnement physique. Alléluia. Voilà pourquoi, puisque Satan sait que la prospérité matérielle que tu vas voir va d'abord passer par une prospérité de l'âme. Il fera tout pour que ton âme ne prospère pas. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a vraiment mis le doigt, il nous a montré le chemin. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Mais il dit, attention, cela se fera si ton âme prospère. Si ton âme rentre, prend en possession la prospérité qui habite dans l'esprit. Et en même temps, Satan également sait que s'il arrive à bloquer ta prospérité de l'âme, tu ne verras pas la prospérité du corps, tu ne verras pas la prospérité matérielle. Est-ce que tu comprends cela? Donc aujourd'hui, nous allons réaliser que le combat réel que nous avons à mener pour voir notre héritage se manifester se trouve au niveau de notre âme. Amen. Voilà pourquoi nous avons entamé cette semaine. Je vous ai envoyé donc ce quiz parce que il est important que nous puissions, frères et sœurs, avoir une bonne connaissance de nous-mêmes aussi. Une bonne connaissance de notre fonctionnement. Une bonne connaissance de comment nous sommes constitués. Et une fois que nous avons aussi une bonne connaissance de comment nous sommes constitués, nous pouvons comprendre alors tout ce qui se passe en nous, comment est-ce que Dieu agit et comment est-ce que le diable agit, où est-ce que le diable attaque, afin que nous puissions vraiment être en alerte. Alléluia, vous vous rappelez, le dimanche dernier, Dieu voulait qu'on soit en alerte. Mais cette alerte, elle doit se faire à l'intérieur de nous. Il est important, le Seigneur a dit, il est important que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose. Et vous verrez dans le quiz que je vous ai envoyé que le synonyme du cœur dans la Bible, du cœur dans la Bible, c'est l'âme. Lorsque la Bible nous parle du cœur, il nous parle de notre âme. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous prendrons vraiment le temps de voir tous les composants. On a eu l'occasion d'en parler au cours de différents enseignements que nous avons eus. Nous avons eu l'occasion de parler de ce qui constitue l'âme. Dieu permettra qu'on puisse encore rentrer en détail. Alléluia. Et donc, nous savons déjà que l'âme est constituée de l'intelligence, l'âme est constituée des sentiments. Dans l'âme, il y a aussi la volonté. Alléluia. Et très souvent, quand on nous parle de notre cœur, on ne nous parle pas seulement de nos sentiments. Vous savez, quelquefois, le cœur, on a tendance à l'apparenter peut-être aux sentiments, parce que c'est là où on ressent les émotions, on a les sentiments. Mais non, lorsque la Bible nous parle du cœur, il nous parle de l'ensemble du sentiment, de la pensée et de notre capacité à décider, de notre volonté. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit de garder notre cœur. Donc, cela veut dire de garder notre âme et tout ce qui constitue notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments et nos décisions sous sa direction. Alléluia. Et si toute notre âme entière, totalement est sous la direction de Jésus, alors frères et sœurs, nous aurons la force de pouvoir lutter. Donc, puisque vraiment on a compris que c'est l'âme qui est le terrain de guerre du diable, le terrain de guerre, le terrain où le diable aussi veut prendre en otage, ben nous comprenons que le diable veut prendre en otage nos pensées, nos sentiments et notre volonté. Alléluia. Donc, lorsque le diable veut lutter et nous voler, il va le faire à ces trois niveaux-là. Amen.
Là, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler des armes de guerre du diable. Les ruses qu'il utilise pour pouvoir nous usurper, pour pouvoir prendre en otage notre prospérité. Amen. Et cela se passe d'abord au niveau de l'âme. Dis à quelqu'un, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Alléluia. Tu ne te laisseras pas faire parce que tu as la connaissance. Amen. C'est la connaissance qui te permettra de lutter. C'est la connaissance qui te permettra d'avoir vraiment le dessus. Alléluia. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes conscients qu'en général, si nous regardons bien les choses de près, est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que tout part en réalité d'un besoin? Amen. Lorsque nous parlons de prospérité, en général, nous avons vraiment tendance à visualiser des biens. Nous avons tendance à visualiser des richesses. Alléluia. Et effectivement, le dimanche dernier, nous avons compris que notre prospérité, c'est d'abord les biens, les richesses matérielles, ou du moins, pardon, les richesses que Dieu nous donne dans notre âme. Et nous avons pu détecter la paix. Nous avons pu détecter la joie. Nous avons pu détecter vraiment tous ces fruits de l'esprit. Et la Bible nous dit que ça fait partie de l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia. Il y a effectivement les dons spirituels, donc c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Pour résoudre des problèmes, pour répondre à des besoins. Et la Bible nous dit que nous avons cela aussi. Ça fait partie de notre richesse, ça fait partie vraiment de nos prospérités. Alléluia. Alors vraiment, ce qu'il est important de savoir, parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc aujourd'hui, vraiment, nous allons prendre conscience d'une réalité, d'une vérité. C'est que très souvent, le combat se joue au niveau de nos besoins. À quel moment le diable arrive à pouvoir venir nous tenter? À quel moment il arrive que nous ayons ces luttes dans notre conscience? Cette lutte qui fait que nous ne savons pas quoi choisir. Est-ce que nous allons choisir de mettre en pratique les principes de Dieu? Ou alors nous allons choisir d'écouter le diable et de mettre en pratique ses principes à lui? Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que très souvent, c'est lorsque nous sommes face à un besoin? Alléluia. Et vous allez voir que justement, nos besoins prennent différentes formes. Quelquefois, ce sont des besoins spirituels. Quelquefois, ce sont des besoins de l'âme, au niveau de l'âme. Quelquefois, ce sont des besoins physiologiques au niveau de notre corps. Alléluia. Mais nous savons que nos besoins sont vraiment contenus dans notre être tout entier. Dans notre esprit, nos besoins de l'âme, nos besoins physiques. Et lorsque quelquefois nous sommes justement confrontés à ces besoins, c'est à ce moment-là que tout rentre en compte. Et justement, nous allons commencer par voir l'exemple de Ève. À quel moment, frères et sœurs, Satan a réussi à avoir Ève? Dis à Satan, tu ne mourras pas. Parce que les écailles vont tomber de mes yeux. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit que, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce qu'il sait que c'est là où il y a le piège. Un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance sociale, un besoin d'accomplissement. Alléluia. Même un besoin de justice. Nous voyons que tout cela se résume. Un élève a besoin de s'accomplir. Donc il a besoin vraiment d'avoir de l'intelligence pour pouvoir réussir à l'école. Ça, c'est un besoin d'accomplissement, un besoin de reconnaissance. Alléluia. Une femme a besoin peut-être d'avoir un mari, un homme a besoin peut-être d'avoir une femme. Alléluia. Ça, c'est des besoins, c'est d'accomplissement, on va dire un peu social, des besoins relationnels. Donc vous voyez que très souvent notre vie se résume un peu autour des besoins. Quelquefois, tu as un besoin professionnel. Et dans ton besoin professionnel, tu as besoin de créativité. Tu as besoin de créer. Donc vous voyez, la dernière fois, lorsqu'on parlait de l'économie, on avait finalement compris que la vie de l'homme, elle tourne un peu autour comme ça de l'économie. D'accord? Donc, le besoin de création, ensuite le besoin d'échange, ensuite le besoin de consommation,
Ensuite, le besoin de réalisation qui se font dans les investissements. Tout tourne autour de besoins. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister? Parce que le Seigneur veut que toi et moi, nous ayons les clés pour comprendre. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est un Dieu bon. Le diable, lui, il vient et il nous impose sa volonté. Le diable vient et il use de ruse, il use de fausseté, il use vraiment de cachotterie. Il aime que les choses soient cachées, il aime que les choses soient floues, pour que nous puissions prendre des décisions qui sont basées sur des mensonges et que dans nos décisions, nous n'ayons pas vraiment la totalité des informations et quelquefois nous prenons des décisions biaisées et après, nous regrettons. Mais notre Dieu n'est pas comme ça, ton Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que tu prennes des décisions éclairées. Lorsque tu diras, oui Seigneur, je veux ta volonté, je veux ton caractère, je veux que ton plan s'accomplisse. Lorsque tu diras ce oui, Dieu veut que ce soit un oui éclairé. Dieu veut que tu saches de quoi tu parles. Voilà pourquoi il dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Je veux que tu fasses ton choix. Voilà pourquoi Dieu veut vraiment que nous puissions rentrer dans ce temps de connaissance, afin que nos choix soient des choix éclairés, que nous sachions de quoi il s'agit en ce qui concerne Dieu, que nous sachions de quoi il s'agit en ce qui concerne notre vie personnelle, que nous sachions de quoi il s'agit lorsqu'il s'agit, il est question du diable, effectivement. Et là, aujourd'hui, Dieu veut que tu réalises que la vie que tu es en train de mener n'est pas une vie banale. Que dans cette vie, il y a plusieurs protagonistes qui rentrent en ligne de compte. La volonté du diable est de te faire comprendre à certaines personnes que non, t'inquiète pas, ta vie te concerne toi et toi seul. Personne d'autre ne peut intervenir, ni Dieu. Hein, donc il fait croire à certaines personnes que Dieu n'existe pas. À d'autres personnes, il fait croire que c'est le diable qui n'existe pas. Il fait croire au monde que le monde spirituel n'existe pas. Parce qu'il ne veut pas que tu saches, que les hommes sachent que dans leurs décisions, dans leur vie, pour leur prospérité, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte et que cela ne les concerne pas eux seuls. Mais toi, aujourd'hui, tu sais, dis à quelqu'un, ah, je sais maintenant. Je sais maintenant. Alléluia, je suis en train de comprendre. Amen. Et là, aujourd'hui, vraiment, nous allons comprendre que le diable aussi est là. Que quelquefois où tu as l'impression d'être pauvre, les fois où tu as l'impression d'échouer, les fois où tu as l'impression que malgré toute ta bonne volonté, tu n'y arrives pas, il y a aussi le diable en œuvre. Alléluia. Donc, comment le diable agit, frères et sœurs? En général, on a vu que tout part d'un besoin. Nous allons prendre l'exemple de Ève, dans le livre donc, de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 8. Dit, Satan, tu ne vas pas me manipuler afin de me rendre pauvre. Satan, tu ne vas pas me manipuler afin de me rendre pauvre. Je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à prospérer. Dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit. Dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit. Alors la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel dire, qui parcourait
la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et la femme et l'homme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Il y a beaucoup de choses à tirer vraiment de ce texte. Donc nous allons rester au niveau de l'échange entre Adam et Ève. Hein. Nous allons voir le verset 1 qui nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question à Ève. Et vous savez, moi, je n'avais pas vraiment... vous savez, la question qu'il avait posée, jusque-là, je n'avais pas vraiment complètement compris toute la question. Et peut-être que vous aussi, aujourd'hui, nous allons vraiment bien analyser la question qu'il pose à Ève. Il dit: Dieu a-t-il réellement dit, écoute la question, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? D'accord? Il demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras d'aucun des arbres du jardin? C'est ça, j'ai vu dans d'autres versions, c'est ce qu'il dit. C'est la question qu'il pose à Ève. En fait, Dieu, tu n'as droit à rien, quoi, Ève. En réalité, c'est ça? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Et Ève lui dit non. On a droit à tout sauf d'un arbre. Vraiment que Dieu bénisse l'évangéliste Évora. Parce que la révélation que Dieu t'a donnée, elle est tellement vraie. Voilà comment le diable agit. Il vient mettre l'accent sur ce que tu n'as pas. Alors qu'en réalité, tu as tout sauf un. Et donc, comment le diable agit? Il vient créer un besoin qui, en réalité, n'est pas un vrai besoin. Vous vous rappelez, je vous ai dit que tout part d'un besoin. Alléluia. Frères et sœurs, dans la vie, en réalité, il y a des besoins qui sont naturels. Qui sont liés à notre vie. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Quelquefois, il y a aussi des besoins que Dieu va créer à travers des circonstances. Parce qu'il veut nous faire prendre conscience d'un besoin peut-être spirituel. Vous savez, on a tellement été malmenés par la vie de la chair que quelquefois, il y a des besoins spirituels qui doivent contribuer à notre épanouissement total, à notre prospérité totale. Il y a des besoins spirituels, mais dont nous n'avons pas conscience. Mais Dieu, lui, il sait que ces besoins-là sont nécessaires pour notre accomplissement, pour l'accomplissement du dessein qu'il a pour nous. Alléluia! Alors Dieu crée quelquefois des circonstances où nous allons prendre conscience de ce besoin. Amen. Jésus est venu et il nous a fait prendre conscience de notre besoin de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire comme David, oh Seigneur, mon âme a soif de toi. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas conscience de leur besoin, de ce besoin d'avoir de Dieu dans leur vie. Donc vous voyez qu'il y a des besoins comme ça que Dieu lui-même nous fait prendre conscience afin que nous puissions les rechercher. Et une fois que nous les avons trouvés, le besoin de sainteté, le besoin de vérité. Frère, combien de fois la vérité est nécessaire dans une relation, dans les relations humaines? Comment est-ce que le besoin d'honnêteté est bien pour la paix de notre morale, la paix de notre conscience? Alléluia. Quelquefois nous sommes dans le mensonge, quelquefois nous sommes comme ça dans des pratiques qui sont nuisibles. Et le Seigneur crée une opportunité, il crée une circonstance, il crée un événement pour que nous puissions prendre conscience d'un besoin spirituel, d'un besoin, d'une réalité spirituelle. Et ensuite nous soupirons après cela. Voilà, effectivement donc, il y a ces besoins-là qui sont là. Et il y a aussi des besoins que le diable vient créer dans nos vies. Alléluia. Comme il a fait pour Ève. Ève et Adam avaient tout ce dont ils avaient besoin. Frères et sœurs, aujourd'hui, toi et moi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Christ
est ma prospérité. Le Saint-Esprit est ma prospérité. Alléluia. Et puisque Christ, le Saint-Esprit est notre prospérité qui habite dans notre esprit, frère, par la foi, cette prospérité qui prend plusieurs facettes, se propage dans notre âme et atteint notre vie. Alléluia. Mais le diable vient et il crée quelquefois, il crée comme ça des besoins, alors que tu as tout ce qu'il te faut dans ton foyer, dans ton couple, alors que tu as tout ce qu'il te faut dans ta famille, auprès de tes parents, auprès de tes enfants, auprès de ton mari ou de ta femme. Le diable vient quelquefois comme ça et il crée des besoins. Il te donne l'impression que tu n'as pas totalement tout ce dont tu as besoin. Dis à quelqu'un, écoute, tu as tout ce dont tu as besoin. La seule chose qu'il suffit que tu fasses, c'est de prendre soin de ce que tu as. Alléluia. Parce que c'est celui qui prend soin de son arbre qui en mangera les fruits. Alléluia. Si tu prends soin de ton épouse, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de tes parents, tu prends soin vraiment de tes relations amicales, tu prends soin des personnes que tu as, tu en mangeras le fruit. Alléluia. L'évangéliste Évora dit, nous avons tout ce dont nous avons besoin et le Seigneur veut que nous puissions être reconnaissants pour ce que nous avons. Alléluia. Pour le reste, nous lui faisons confiance. Mais le diable va te dire, non. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras rien? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tester. Amen. Donc, vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est important d'avoir de la connaissance. Donc, le diable vient à travers un besoin. Amen. Donc, gardons ça. Soit lui, il crée le besoin, soit il se présente. Amen. Lorsqu'il y a un besoin. Voilà pourquoi nous allons lire le texte sur Jésus. Amen. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Nous dit ceci. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Alléluia. Jésus eut faim. Il y a eu un besoin qui s'est créé. Un besoin totalement naturel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Face à ce besoin, le diable s'est présenté. Aujourd'hui, analyse un peu, frères et sœurs. Prends juste une minute et réalise dans quel genre de besoin, qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de se manifester comme un besoin et dans lequel le diable veut se présenter. Et le diable se présenta. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a fait pour Ève. Quand il se présente, bien entendu, il va te proposer des solutions, puisque tu as un besoin. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, je suis là. Oh, Shandara Kabayada. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus. Parce que pour mes besoins, je compte sur Jésus. Alléluia, frères et sœurs. Le combat se mène très souvent lorsque nous avons des besoins. Quel genre de besoin tu as aujourd'hui? C'est certainement un besoin naturel, un besoin physiologique, la faim, la soif, un besoin moral. Tu es peut-être aujourd'hui dans la culpabilité par rapport à quelque chose que tu as fait et tu as besoin de la paix. Alléluia. C'est peut-être un besoin social. Tu as besoin d'un mariage. Tu as besoin d'un travail. Hein? C'est peut-être un besoin de productivité. Tu as besoin peut-être d'écrire un livre. Tu as peut-être besoin de monter une affaire. Oui, tu as un besoin qui se manifeste d'une manière. C'est peut-être un besoin de justice. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal. Ou alors il y a une situation qui est là dans ta vie où vraiment il y a comme cette injustice là qui est là. Oui, tu as un besoin qui est naturel et qui a besoin d'une solution. Un besoin qui a besoin d'une réponse. Un besoin où il te faut une réponse. Un besoin où il te faut une solution. Oh, dis à quelqu'un, la solution est déjà là. Dis à ton âme, écoute mon âme, ne te trouble pas. Jésus a dit, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Car la solution est déjà en toi.
La solution est déjà près de toi. La solution est déjà là en la personne de Jésus de Nazareth, en la personne du Saint-Esprit, en la personne de Dieu ton Père. Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Et il dit qu'il continuera à pourvoir à tes besoins selon sa grâce et selon sa grande richesse. Alléluia. De quoi tu as besoin? Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, dans ton besoin, tu n'écoutes pas le diable. Alléluia. Quand c'est un besoin qui était un besoin même inventé, créé par le diable, dit à Satan, tu es un menteur, je n'ai pas besoin de ça. Voilà ce que Ève aurait dû dire. Non, Satan. Et persévérer dans ce qu'elle savait. Alléluia. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vraiment laisser le Saint-Esprit nous aider à avoir l'attitude de Jésus, afin de pouvoir vraiment remporter la victoire. Alléluia. Remporter la victoire. Dis avec moi, remporter la victoire. Parce que nous sommes en guerre, frères et sœurs. Oui, malheureusement, depuis le jour où Adam et Ève ont laissé le diable rentrer à travers cette désobéissance, depuis le jour où nous aussi, nous avons vraiment cette chair qui habite en nous, qui est un collabo du diable, eh bien nous sommes en guerre. Mais dans cette guerre, frères et sœurs, tu as déjà remporté la victoire. Parce que Jésus a mené cette guerre à la victoire pour toi. Jésus a déjà remporté. Je peux t'assurer que ta prospérité, elle est déjà garantie. Alléluia. Et donc lorsque le diable vient et il se présente avec ses solutions, mais qu'est-ce qu'il te dit? Mais le diable te met dans une position d'insécurité. Alléluia. C'est quoi cette position d'insécurité? Face à ton besoin, qu'est-ce qu'il te dit? Alléluia. Il se présente et il a deux solutions qu'il présente très souvent. Amen. Mais ces solutions-là, il les présente comment? En te disant, surtout à toi qui es chrétien, il va te présenter des facettes de Dieu qui sont complètement erronées. Il va commencer à te faire douter de la personne de Dieu. Mais c'est tellement subtil. Il va te faire douter du caractère de Dieu. Il va te faire douter de la puissance de Dieu. Il va te faire douter même des intentions de Dieu. Mais est-ce que Dieu veut vraiment même? Alléluia. Peut-être que pour les autres, Dieu le veut. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais c'est peut-être pour ceux-là qui sont tellement saints que de la tête aux pieds, ils sont blancs comme neige. Donc, est-ce que toi, tu es vraiment sûr que cette bénédiction-là, c'est pour toi? Alléluia. Donc, il te fait douter de l'intention de Dieu. Il te fait douter du caractère de Dieu. Et quelquefois même, il tourne encore les choses autrement. Il te dit, oui, mais ne t'inquiète pas, Dieu est gentil. Mais gentil dans le mauvais sens. Alléluia. Donc, à partir du moment où le diable commence à te faire douter du caractère de Dieu, ensuite, il te fait douter aussi de ton identité. Amen. Donc, soit il te fait douter du caractère de Dieu, soit il te fait douter de ton identité. Et c'est de cet exemple que j'ai donné. Oui, mais Dieu est puissant, Dieu est fort. Mais est-ce que toi, tu as le droit de ça? Est-ce que c'est pour toi? Oui, mais toi, c'est pas ça. Et donc, il te fait douter de ton identité. Amen. Comme il a fait avec Ève. Alléluia. Comme il fait avec nous. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous connaissons notre identité. Et nous connaissons qui est Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'est important d'avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de toi? Alléluia. La connaissance sur Dieu et la connaissance sur toi. C'est important que tu te connaisses en Christ. Alléluia. Et c'est important que tu connaisses Christ. Parce que la première chose que le diable va venir, quand il va venir, ce qu'il va faire, c'est de tester ta connaissance sur Dieu. Il va tester ta connaissance sur toi en envoyant des mensonges. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu as entendu? Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit
Et en plus, il rajoute un mensonge. Amen. Et donc, quand il a vu que Ève avait une bonne connaissance, quelque part, de son identité, parce qu'elle a dit oui, j'ai très bien entendu, je sais très bien. Dieu a dit, et même ce que tu as dit là, c'est même pas ça. Dieu a dit que on mange de tout. Tout ici m'appartient. Sauf ça. Ah, maman Ève, elle a bien commencé. Combien de fois toi et moi on commence bien? Mais dis à quelqu'un, je vais continuer, je vais persévérer. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Nous n'accepterons pas que le diable emmène la pauvreté. Alléluia. Nous n'accepterons pas que le diable nous plonge dans la pauvreté de l'âme, et la pauvreté matérielle, et la pauvreté du corps. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Donc il te teste sur la connaissance de ton identité en Christ, il te teste sur la connaissance de Christ qui est en toi, en apportant des mensonges. Alléluia. Une fois qu'il a réussi à donc te faire maintenant douter, amen. Une fois qu'il a réussi à te faire douter, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'inquiétude s'installe. Alléluia. Inquiétude face à tes besoins. Ah, là tu commences maintenant à réfléchir. C'est quoi l'inquiétude? Moi j'ai trouvé ici des synonymes d'inquiétude. On nous dit que l'inquiétude, c'est l'appréhension, c'est l'incertitude, c'est l'insécurité. Tu te sens en insécurité. Tu rentres dans une espèce de flou à cause d'un mensonge qui est rentré. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel mensonge le diable a introduit un jour dans ta vie et qui dure maintenant des années. Ça fait peut-être 10 ans que ce mensonge est en toi. Et ce mensonge en toi crée une espèce d'insécurité qui te pousse à vivre une vie pauvre. Pauvre au niveau de ton âme, pauvre au niveau de tes sentiments, pauvre au niveau de ton intelligence, pauvre au niveau de ta conscience. Il y a cette pauvreté-là qui est là, qui s'installe, alors que tu es un enfant de Dieu. Mais au niveau de tes sentiments, il y a cette obscurité-là qui est là. Pourquoi? Parce qu'un jour, un mensonge est rentré. Un mensonge qui a mis le doute sur ton identité chrétienne. Un mensonge qui a mis le doute sur l'identité de Dieu en toi. Un mensonge qui a mis le doute sur la volonté de Dieu pour toi. Un mensonge qui a mis le doute sur l'amour de Dieu pour toi. Et ce mensonge est là et il te maintient dans la tristesse. Il te maintient comme ça dans la culpabilité. Il te maintient comme ça dans cette espèce de pauvreté. Et le diable est là. Et le diable est content. Il se frotte les mains parce qu'il t'a pris en otage ta prospérité. Il a pris en otage ta paix. Cette paix dont tu as besoin pour pouvoir avoir un mariage heureux. Cette paix dont tu as besoin pour pouvoir être productif. Cette paix dont tu as besoin pour pouvoir manifester cette intelligence, cette sagesse que Dieu t'a donnée afin d'apporter la solution, afin d'être une solution pour ton entourage, une solution pour ta famille, une solution pour le monde. Cette paix dont tu as besoin, le diable l'a pris en captivité parce qu'il a mis un mensonge. Et toi, tu es là dans l'insécurité. Si au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'insécurité dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes d'insécurité dans ma vie. Je brise les chaînes de l'inquiétude dans ma vie. Je brise les chaînes de l'inquiétude dans ma vie. Et une des choses pour briser, c'est que tu te saisisses de la vérité de Dieu. Alléluia. C'est que tu te repositionnes, alléluia, dans la vérité qui est ton identité en Christ. Que tu te repositionnes dans la vérité de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Et même si je suis passé par un péché, oh, mon Dieu me dit que si je me confesse et que je me détourne de mes péchés, alors qu'il est fidèle et juste me pardonner. Tu n'es pas obligé de rester dans ton péché et de continuer ta vie dans la misère. Au nom de Jésus. Oh frères et sœurs, Dieu te donne l'opportunité. Il dit chaque jour qu'il fait, il nous donne l'opportunité de nous repentir et de recommencer à nouveau. Tu n'es pas obligé de continuer sur le chemin de la mort que le diable a placé en toi. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux dire un grand Amen avec moi? Amen. Tu es appelé à prospérer. Ne laisse pas le mensonge du diable venir usurper, venir prendre en otage ta prospérité.
Alléluia. Il dit, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Oh, que ton intelligence soit remplie de la vérité de Dieu. Que ton intelligence soit remplie de la lumière de Dieu sur qui il est, sur qui toi tu es et sur qui Satan est. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tes sentiments soient remplis de joie, soient remplis d'amour, soient remplis de maîtrise de soi. Alléluia. Afin que tu puisses marcher et porter le fruit, comme il dit, digne de la repentance. Les fruits qui tirent leurs ressources en Christ, qui tirent leurs ressources dans le Saint-Esprit qui habite en toi. Par la grâce de Dieu, nous prendrons vraiment le temps encore de faire des quiz, des enseignements sur la chair. Alléluia. Donc vraiment, frères et sœurs, ne prends pas prends au sérieux l'enseignement que nous sommes en train de faire sur l'âme. Amen. Parce que tu comprendras beaucoup de choses. Tu vois, j'utilise des termes comme ça, intelligence, sentiment. Vous allez voir qu'il y a aussi la conscience. Amen. Et comment est-ce que le diable joue avec la conscience. Amen. Une fois qu'il est venu comme ça avec cette insécurité, cette inquiétude. Et Jésus nous dit, attention mes enfants, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Et j'aimerais continuer vraiment dans la définition de l'inquiétude. On nous dit que l'inquiétude, c'est l'appréhension, l'incertitude, l'insécurité. Et je suis allée voir vraiment, parce que appréhension, ça m'a parlé. L'appréhension, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'action d'envisager quelque chose avec crainte. Alléluia. Le diable te plonge dans l'appréhension afin que tu envisages ton avenir avec crainte. Que tu envisages ton avenir professionnel avec crainte. Que tu envisages l'avenir de tes enfants avec crainte. Que tu envisages l'avenir de ton couple avec crainte. Que tu envisages ton avenir social avec crainte. Que le diable veut, il vient et il met le mensonge afin que tu vois toujours les choses négativement. Et quand tu vois les choses négativement, ben tu es dans la peur. Tu es dans l'insécurité. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est fini au nom de Jésus. Tout ça, ça va prendre fin au nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes en train de connaître les ruses, les manœuvres de Satan. Il vient prendre ton héritage, il vient prendre ta prospérité en otage à travers l'inquiétude. Alléluia. Pourquoi? Comment est-ce qu'il arrive? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Regardons dans le livre de Matthieu. On continue toujours avec le livre de Matthieu. Le Seigneur dit, donc, à partir du verset 19, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent des murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. On reviendra là-dessus. Et nous avons vu le verset 22 qui dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. » Et on a compris. Pourquoi Dieu nous parle de ça? Alléluia. Parce qu'il sait que tout se joue au niveau des besoins et au niveau de la manière dont nous allons pourvoir à nos besoins. C'est là le nerf de la guerre. Mes besoins. Et comment je vais pourvoir à mes besoins? Et le Seigneur dit attention. Attention à la manière dont tu vas, au choix que tu vas faire pour pourvoir à tes besoins. Parce que s'il y a le mensonge en toi et que tu ne le traites pas, tu feras le mauvais choix. Et au lieu d'avoir la prospérité, tu auras une fausse prospérité. Au lieu d'avoir la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, tu choisiras la bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que dans ce qu'il propose le diable, il y a toujours des clauses cachées. Vous avez déjà vu ça, non? Surtout à la banque, là. Des petites clauses, là, qui sont écrites comme ça en petit, en miniature. Le diable, c'est toujours ça. Même quand tu prends la loupe, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de lire même les propositions du diable. Tu les jettes au nom de Jésus. Il n'y a rien de bon à tirer là-dedans. Voilà pourquoi le Seigneur dit attention. Si tu n'as pas la connaissance, si tu es dans l'ignorance, tu risques de faire le mauvais choix.
choix. Et il continue en disant, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un ou aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. Ah, tout se joue au niveau des besoins. Frères et sœurs, le Seigneur nous montre que vraiment notre vie est comme vraiment une vie économique. Notre vie se résume quelque part à la vie économique. Production, échange, consommation, réinvestissement. On invente des choses parce qu'on a besoin vraiment comme ça de se réinventer, de produire à nouveau, de créer de nouvelles choses. Les investissements, ça fait partie de la vie de l'être humain. Il dit attention, pour gérer ça, et c'est ce qu'on avait vu pour Mammon. Qui est-ce qui va gérer? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Mammon qui va gérer? Il dit attention, le diable va venir présenter ses solutions dont tes besoins, dont tes besoins de réalisation. Voilà pourquoi nous avons vu que Mammon ne se résume pas à l'argent. Mammon est même dans ton besoin de te réaliser socialement, économiquement, plan relationnel dans ta famille. Mammon se présente comme une solution. Et le Seigneur dit, attention, ne fais pas le mauvais choix. Et il nous éclaire un peu sur les ruses du diable. Au verset 24. Pardon, au verset 25. Il dit, attention, voilà pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant. Ne vous inquiétez pas en vous demandant. Dieu dit, ne te pose pas la question à toi-même. Alléluia. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que lorsque Satan vient te présenter la solution, il va le faire de trois manières. Mais en réalité, c'est comme de deux manières. Il va te présenter toi-même comme solution. Et c'est ce qu'il a dit à Ève. Attention, il a créé la sécurité. Il a fait croire à Ève que là, elle a un besoin que Dieu ne veut pas. Pour ce besoin-là, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que la preuve, ce qui va être ta solution, Dieu te dit de ne pas prendre. Ce qui va être ta solution, hein, il faut que toi, tu puisses au moins coucher avec ce monsieur pour qu'il puisse t'épouser. Et puis on te dit que Dieu dit de ne pas faire ça dans cette solution, dans cette situation-là. Dieu ne sera pas ta solution. Ève, toi tu as besoin de te réaliser. Tu as besoin vraiment d'être comme Dieu, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Tu as besoin de ça. Et Dieu t'interdit de prendre ce qui va faire ta solution. Là, Dieu n'a pas de solution pour toi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, là, chacun pour soi. Toi-même là, tu as ta propre solution d'aide. Si tu ne te cherches pas en France ici, là, mariage là, ça va te passer comme ça sous le nez. Ah, tu es là, Dieu, vous êtes là avec vos histoires de Dieu. Vous avez vu, j'ai changé mon accent, hein, parce que vous savez, dans les besoins, voilà. Donc vous êtes là, les histoires de Dieu, là, si tu ne te cherches pas ici en France. Ève, si tu ne te cherches pas là, la solution est en toi. Alléluia. Et il dit, Ève, voilà ce que tu vas faire. Prends le fruit, mange-le, et c'est ta solution. Amen. Donc soit il te montre la solution à travers toi, tu es ton propre Dieu, et c'est ce qu'il fait avec le monde aujourd'hui. Les hommes sont leur propre Dieu. Les hommes sont leur propre solution. La solution, c'est eux et eux seuls. Alléluia. Donc soit il va te proposer par, comment dire ça, des solutions en te disant c'est toi la solution. Ou alors, vous savez, le diable, quelquefois, il ne se cache pas. Il fait des propositions à des gens qui se tournent vers l'occultisme et il se présente comme étant la solution lui-même. Alléluia. Regardez ce qu'il fait à Jésus. Il dit à Jésus, au verset 3, alors le diable dit, hein, puisque Jésus a faim, donc le diable se présente pour lui faire des propositions. Hein, comme si Dieu avait besoin de ses conseils. Comme si toi, tu as besoin des conseils du diable. Mais tu sais, il ne demande pas ton avis. Quand tu as besoin, il se présente.
Donc si tu ne discernes pas, tu vas prendre l'une de ces solutions sans savoir que c'est lui. Et donc il se présente devant le Dieu Tout-Puissant. Il dit, quand tu as faim là, si tu es le Fils de Dieu, d'accord, hein, ordonne. Alléluia. Donc le diable fait un demi-tour sur toi. Et quelquefois, même nous en tant qu'enfants de Dieu, il te fait un demi-tour, dit oui, mais de toutes les façons, tu as la puissance de Dieu. Je vais vous dire une vérité ici, frères et sœurs. Vous savez, la maturité en Christ. La maturité chez les êtres humains. Le Seigneur me faisait comprendre ça un jour. La maturité chez les êtres humains consiste dans le fait de un jour être indépendant, autonome, libre, sans dépendre de personne. Quand toi-même tu dépends de toi tout seul, économiquement et tout ça, on dit que tu es mature. Et donc tu peux vivre ta vie. Mais vous savez que dans le Seigneur, c'est le contraire. Voilà pourquoi il dit que nous devons être comme des enfants pour le suivre. Alléluia. La maturité chez le Seigneur, c'est lorsque tu as vraiment compris que là, ah Seigneur Jésus, j'ai cherché par mes propres moyens, j'ai marché, je n'ai trouvé personne, j'ai tourné en rond, j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme toi, Seigneur, je dépends de toi. Frère, la maturité en Christ, c'est de réaliser et de chaque fois, plus tu dépends de Dieu, plus tu dis oui Seigneur, plus tu t'humilies, plus tu es comme un enfant qui ne peut absolument rien faire sans ses parents, plus on dit que tu es mature en Christ. Alléluia. Donc lorsque le diable vient, et il commence à te donner des pensées bizarres, en te disant oui mais de toutes les façons, c'est pas parce que tu es chrétien qu'il faut prier pour tout. Oui, mais aujourd'hui, voilà, Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné ceci. Hein? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, puisque tu es chrétien, tu es le Fils de Dieu ou pas? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il titille un peu le Seigneur pour éveiller un peu ses prétentions. Hein? Voilà, si tu es le Fils de Dieu, ben, tu as la sagesse de Dieu. Ordonne, et c'est tout. Qu'est-ce que Jésus lui dit, frères et sœurs? Et cette réponse, elle est vraiment très, très, très importante. Pourquoi? Il dit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Qu'est-ce que Jésus lui disait en réalité? Puisque c'est ça. Il était en train de dire quoi, Jésus? Mais tu te suffis à toi. Tu es le Fils de Dieu, mais ordonne. Et Jésus dit, non. Pour mes besoins physiques, peut-être que je peux prendre ce pain-là. Mais je n'ai pas besoin que, je n'ai pas que des besoins physiques. Alléluia. Et il y a des besoins pour lesquels je ne pourrai pas me suffire à moi-même. Alors il dit non, Satan. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Et c'est dans le piège sur lequel le diable a mis l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous sommes contents, les scientifiques, les créateurs, les gens, toutes ces créations que nous faisons, et qui font quoi? Bien entendu, ça apporte un bien-être à notre corps. Les machines à laver, les ordinateurs, mais franchement, ça nous aide sur le plan physique. Amen. Ce sont des solutions face à des besoins matériels. Pour le corps, mais c'est génial. Il y a des médecins vraiment qui font de la chirurgie quand on a des maladies biologiques. Les médecins font des choses extraordinaires. Et Satan dit, mais super, mais vous êtes des dieux. Pas besoin de Dieu. Ah, alléluia. Mais vous savez, les mêmes personnes qui aujourd'hui ont des tablettes, en Europe, on ne manque de rien. Mais la dernière fois, qu'est-ce qu'on disait? Qui sont les premiers à se mettre dehors pour se plaindre? Qui sont les premiers à se jeter par la fenêtre? Malgré les tablettes, les trucs de jeu, toute la technologie, les gens ont de quoi manger. Des gens même qui sont pleins aux as pour ce qui concerne leur bien-être, leurs besoins corporels, matériels, physiologiques. Ils ont besoin de... Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ne s'interdisent même rien. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne s'interdisent rien. Mais ces mêmes personnes, au niveau de leur âme, il n'y a qu'une seule solution. C'est le sang de Jésus. Jésus a dit à Satan, c'est l'œuvre.
je prendrai ce pain-là. Et bien entendu, je vais apaiser ma faim physique. Mais pour ce qui concerne ma faim, la faim de mon âme, pour ce qui concerne la faim de mon esprit, ce pain-là ne suffit pas. Je n'ai pas besoin que de ça. Alors je ne tomberai pas dans ton piège. Oh frères et sœurs, combien de fois Satan te dit, prends seulement, laisse ça. De toute façon, ça va te faire du bien. Là, c'est... Oui, pour le moment, sur le moment, tu apaises ta faim. Mais ce qu'il ne te dit pas dans les clauses, c'est que cela va créer encore plus de faim. Dis à Satan, tu es un menteur, tu ne me voleras pas ma richesse au nom de Jésus. Tu ne me voleras pas ma prospérité au nom de Jésus. Tu ne me voleras pas la vie abondante que j'ai en Christ au nom de Jésus. Parce qu'en Christ, j'ai tout pleinement. Tu as tout pleinement en Christ, frères et sœurs. Tu as tout pleinement, frères et sœurs. Et il dit qu'en réalité dans l'homme, ce qui peut apporter véritablement la vraie paix, la vraie prospérité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est lorsque j'ai comblé mes besoins spirituels à travers le Saint-Esprit qui habite en moi, à travers le fait que je me tourne vers les choses spirituelles, lorsque je réponds à mes besoins spirituels à travers ma communion avec le Seigneur, oui, c'est alors que je suis réellement en paix. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque ton esprit est en communion avec Dieu et qu'il puise sa source de Dieu, oh frères et sœurs, tu verras, vous verrez des personnes comme l'apôtre Paul, qui était en prison, à qui on insultait, qui n'avait peut-être aucune reconnaissance, on va dire. Des hommes, au contraire, qui étaient moqués, on se moquait de lui. Mais cet homme était dans la paix. La Bible nous dit qu'il y a des personnes qui sont même mortes parmi ces personnes-là qui étaient chrétiennes et on les martyrs, mais qui étaient heureux pendant même, comme Étienne, pendant même qu'on les lapidait, on faisait du mal à leur corps. Ils étaient dans la joie parce que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui le rend heureux. Il tire sa joie de l'esprit. Alléluia. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire lorsque nous allons rentrer vraiment en profondeur de l'étude entre la chair et l'esprit. Nous allons comprendre pourquoi on parle de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Alléluia. Vous verrez que l'âme est au milieu entre les deux. Alléluia. C'est dans l'âme que nous ressentons les choses. Amen. Mais lorsque mon âme se tourne vers les choses du monde, vers le pain que le diable montre, ben alors, je suis un être charnel. Mais lorsque mon âme se tourne vers les choses de Dieu, il est à l'écoute de la voix de Dieu et qu'il sait qu'il puise sa source dans l'esprit de Dieu qui est dans son esprit. Il écoute les instructions du Saint-Esprit. Alors on dit cet homme est spirituel. Et on dit de cet homme-là que c'est lui qui est heureux. Heureux l'homme. Alléluia. Nous ne tirons pas notre paix, notre bonheur des choses matérielles. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Amen. Donc Satan se présente en te disant, non, tu as la solution. Tu n'as pas besoin de Dieu. Ou alors il se présente lui-même. Je suis la solution. Amen. Et quand il te présente, toi, il le fait à travers des pensées. Amen. Tu as l'impression que, voilà, mais c'est Satan qui te fait ces propositions. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque nous prions, disons, ne me livre pas à la tentation. Seigneur, préserve-moi du malin. Ne me livre pas à la tentation. Il est important que nous puissions réaliser, frères et sœurs, que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas prendre Satan, entre guillemets, à la légère, dans le sens où on ne doit pas le laisser faire. Vous savez à quel moment on doit le prendre à la légère? Lorsque nous sommes positionnés en Christ et on dit, oui, ce n'est que toi, Satan, va jouer ailleurs. Alléluia. Mais nous ne devons pas laisser lui jouer avec nous. Dis à quelqu'un, je ne laisserai pas Satan jouer avec mes pensées. Alléluia. Je ne laisserai pas Satan jouer avec mes pensées. Alléluia. Alors Satan vient par l'inquiétude pour nous manipuler. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Amen. Comme Jésus, nous allons lui présenter. Nous allons lui dire que nous avons besoin de Dieu. Que dans nos besoins, Dieu nous suffit. Alléluia. Dans nos besoins, Dieu est notre source. Dans tous tes besoins,
je te dis la vérité, frères et sœurs. Dans tous tes besoins, Dieu est ta source. Mais ce que Satan veut, il veut venir te faire croire. Satan veut te mettre dans une position d'insécurité avec le mensonge. Il veut venir te faire croire que Dieu n'est pas capable ou alors tu ne le mérites pas. Il veut venir mettre en doute ton identité. Il veut venir mettre en doute l'identité de Dieu. Voilà comment Satan agit. Donc quand tu ressens qu'il y a une espèce d'insécurité en toi pour tes besoins, frère, tu dois réaliser que là, il y a certainement un mensonge qui est rentré. Ma soeur, tu dois réaliser qu'il y a un mensonge qui est rentré et tu vas vite extirper ce mensonge avec la vérité. Voilà pourquoi on parle de proclamation. Quand tu sens une espèce d'insécurité comme ça dans ton âme, soit c'est une insécurité du moins, soit c'est vraiment un mal-être qui est là parce que Dieu est en train de te dire que tu es dans une mauvaise position, peut-être à cause du péché. Dans ce cas aussi, il faut extirper. Amen. Dans tous les cas, il y a quelque chose à extirper. Ça, c'est le péché qu'il faut extirper pour récupérer ta prospérité. Soit c'est la pensée du diable, le mensonge du diable qu'il faut extirper en lui opposant la vérité. Alléluia. Tu opposes les principes de Dieu au péché. Tu dis non. Non, Satan, tu ne mourras pas par ça. Ou alors tu opposes aussi le caractère de Dieu. Tu opposes ton identité en Christ. Tu lui montres que tu sais qui tu es. Comme Jésus l'a fait. Alléluia. Donc frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Le Seigneur nous appelle à la prospérité. Cette prospérité, elle est là. Mais très souvent, cette prospérité, elle vient être bousculée. Le diable ne veut pas qu'elle puisse grandir. Le diable va venir par ses manœuvres, par ses ruses. Quelquefois, il va venir par la ruse. Quelquefois, il va venir par des manipulations. Quelquefois, il va même venir par l'oppression, par le harcèlement. Alléluia. Mais on aura le temps de voir vraiment tout en détail. Dieu permettra. Là, on a entamé, on a posé les jalons, on a posé les fondements. Parce qu'il faut voir comment le diable ruse. Alléluia. Donc, il viendra soit par la manipulation, soit par la ruse. Hein, c'est-à-dire que quelque chose de un peu camouflé, comme ça, il va se déguiser en ange de mi-lumière. Et puis, quelquefois, il va venir, il va te harceler. Il va t'oppresser jusqu'à ce que tu cèdes. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu lui dises oui à lui et que tu dises non. L'enjeu, c'est l'âme. L'enjeu, c'est ta volonté. L'enjeu, c'est la décision que tu vas prendre. Alléluia. Et donc, soit il va venir te manipuler, ou alors il va t'oppresser jusqu'à ce que tu cèdes. Dis à quelqu'un, je vais persévérer. Voilà pourquoi dans la foi, à côté de la foi, frères et sœurs, nous devons aussi mettre la patience et la persévérance. J'ai la foi, je connais mon Dieu, je sais qui il est, je connais mon identité en Christ. Et ensuite, maintenant, je persévère. Alléluia. Quelquefois, c'est la persévérance qui nous manque. Quelquefois, on connaît notre identité. Quelquefois, on connaît le caractère de Dieu. Mais ensuite, il y a vraiment ce doute qu'il vient mettre par rapport au temps. Amen. Et là, toi, tu dois lui dire non. Alléluia. Jésus a dit à Satan, non, attention, non. Non seulement, je ne vais pas mettre, je vais pas mettre ma confiance en moi. Et ensuite, il dit à Jésus, hein, il dit, si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Hein? Donc, il dit à Jésus carrément de l'adorer. Et Jésus dit, non, tu adoreras, donc je ne mettrai pas ma confiance en toi non plus, Satan. Il y a des gens qui mettent leur confiance clairement en Satan. Il dit, je ne mettrai pas ma confiance en moi, je ne mettrai pas ma confiance ni en toi. Je mettrai ma confiance en Dieu, mais pas n'importe comment. Écoutez ce qu'il lui dit, Satan. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, et on va terminer là. Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui répondit aussi, j'aime bien cette version-là, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur, ton Dieu.
tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. Dieu est ma source. Dieu est souverain. Alléluia. Dieu pourvoira à mes besoins, mais il y pourvoira selon sa sagesse. Amen. Il le fera comme il le veut. Il le fera quand il le veut. Amen. Et donc là, vous voyez encore comment est-ce que le diable, dans nos besoins, quelquefois, il te dit, tourne-toi vers Dieu. Il te laisse te tourner vers Dieu. Mais il te dit de te tourner vers Dieu de la mauvaise manière. Avec la mauvaise attitude de cœur. Alléluia. Et Jésus a dit, non, 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 non. Dieu fera les choses aussi que je dois combattre. C'est le fait de le pousser. Non, 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 je ne vais pas pousser Dieu à faire les choses à ma manière. Il le fera comme il veut. Parce que je connais mon Dieu est sage. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, vraiment aujourd'hui, le Seigneur a voulu mettre le doigt. Il a voulu mettre l'accent. Le Seigneur a voulu dénoncer à travers la connaissance les ruses du diable qui cherche à te voler, qui cherche à prendre en captivité. Alléluia. Qui cherche à te priver de ta prospérité. Mais le Seigneur aujourd'hui vraiment nous a ouvert les yeux et nous allons vraiment par la grâce de Dieu prier. Amen. Aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de notre temps de partage. Nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs points que j'ai abordés. Mais ce que le Seigneur voulait que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le diable, par l'inquiétude, essaie de voler. Mais aujourd'hui, nous avons vu ce qui se cache derrière l'inquiétude. Nous avons vu comment est-ce que l'inquiétude peut prendre plusieurs formes, mais que très souvent, ça se manifeste par un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité parce que nous avons l'impression que pour nos besoins, Dieu ne pourvoira pas. Que la seule solution, c'est de se tourner vers toute autre chose que Dieu. Ou alors, quand nous nous attendons à Dieu, nous nous y attendons de la mauvaise manière. Et si jamais, voilà ce qu'il met dans ton esprit, mais et si jamais les choses ne se faisaient pas comme ça, mais et si jamais tu t'étais trompé, mais et si jamais à cause de telle chose, mais dis aujourd'hui à Satan que, quoi qu'il arrive, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Parce que quels que soient les obstacles qu'il te présentera, comme il a présenté à Jésus, il y avait toujours une solution. Le Seigneur te dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Le Seigneur te fait tellement de promesses dans sa parole parce qu'il sait que dans tes besoins, tu risques de te détourner. Alors Dieu te rassure. Dieu a tellement de paroles pour nous rassurer, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons également dire, oui Seigneur. Amen. Nous allons faire preuve de foi et nous allons dire, oui Seigneur, pour tous mes besoins, je te fais confiance. Pour tous mes besoins, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, il y a maman, il y a toi. Maman, quelquefois, il prend l'apparence de ma chair. Maman, quelquefois, il prend l'apparence de personnes extérieures. Maman, quelquefois, il prend des apparences. Mais Seigneur, aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas me reposer sur maman, mais je veux me reposer sur toi. Pour tous mes besoins, Seigneur, toi aussi tu prends des apparences. Toutes les apparences que tu voudras choisir, toutes les apparences que tu voudras utiliser pour me bénir. Seigneur grand Dieu, pour me rendre prospère. Oui, je l'accepte, Seigneur. S'il faut que je demande pardon, Seigneur, pour avoir la prospérité de l'âme. Oui, Seigneur grand Dieu. Oui, j'accepte de demander pardon. Seigneur grand Dieu, s'il faut que je fasse ceci pour pouvoir vraiment être prospère. Oui, Seigneur, je te dis oui. Quels que soient les principes que tu vas me donner, Seigneur grand Dieu, pour pouvoir répondre à mes besoins, tout ce que tu me diras de faire, tout ce que tu me diras de poser comme action, Seigneur grand Dieu, je le ferai. Seigneur grand Dieu, je m'attends à toi. Peu importe l'apparence que tu prendras, peu importe la forme que tu prendras, si tu me dis de patienter, Seigneur, je patienterai. Le Seigneur dit que il donne ses bénédictions à ses enfants, même pendant qu'ils dorment. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel t'atteindra même pendant que tu dors. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que dans la barque, Jésus dormait. Parce qu'il avait une pleine assurance.
une pleine assurance que son Dieu pourvoira à tous ses besoins. Quand il s'est présenté devant Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Frères et sœurs, ne laisse Satan mettre aucun doute. Lorsqu'il y a un doute qui se présente, présente-le au Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne sais pas ce qui t'enlève ta paix aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te met dans ce sentiment d'insécurité. Mais la parole de Dieu nous dit que tu as le pouvoir de récupérer ta prospérité, de récupérer ta bénédiction, de récupérer ce qui te revient et de demeurer dans cette abondance, de demeurer dans cette richesse de vie. Tu es appelé à vivre une vie abondante, une vie épanouie en dépit des circonstances. Jésus dit oui, je ressens peut-être cette faim physique, mais je ne vais pas abreuver ma soif avec des miettes. Oh, alléluia, la nourriture de Dieu, non seulement elle donne la vie à notre corps, elle donne la vie à notre environnement, mais elle va plus loin, elle donne la vie à notre âme, elle donne la vie à notre esprit. Alléluia, je ne peux pas me contenter de miettes. Dis à quelqu'un, je ne peux pas me contenter de miettes. Non, tu ne vas pas te contenter de miettes. Tu ne vas pas te contenter de quelque chose d'éphémère. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne mets pas ta confiance dans les richesses du monde. Ne t'attends pas que ce soit les richesses du monde qui abreuvent ta soif dans Matthieu 6. Dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Car là où est ton trésor, là aussi cela sera ton cœur. Là où est ta solution. Là où est ta solution, c'est là aussi où sera ton âme. C'est là où ton âme va se tourner. C'est là où ta volonté va dire oui. C'est là où tes émotions vont suivre. C'est là où ta pensée va suivre. Le Seigneur dit non. Là où est ton trésor. Et c'est lorsqu'il parle du trésor, il parle de la solution pour répondre à